Chers amis, internautes, chers auditeurs, bonjour, bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, je réponds à une promesse, c'était de développer justement, euh, dans le cadre de mon livre, autour de Sciences politiques Bocaille, Antilles-Guyane, colonie insulaire, essai pour une déconstruction coloniale, des thèmes qui concernent l'africanisme, le néo-africanisme, et bien sûr, je suis obligé de parler de Cheikh Anta Diop, le grand, je vais l'appeler le grand, euh, puisque effectivement, c'est un potomitan du développement justement de la pensée concernant, comment dirais-je, la civilisation, l'importance, la prééminence de la civilisation nègre. Mais je vous dirais, pour connaître Macandal, il faut savoir que je ne parle pas du panafricanisme ou de l'Afrique comme quelqu'un qui est resté ici dans les îles, qui a lu des livres de Cheikh Anta Diop, qui a entendu parler de l'Afrique, ou du moins un intellectuel, comme nous en avons aujourd'hui des sociologues, des historiens, qui sont de véritables stars, effectivement, qui justement abordent toutes ces questions, mais en fait à partir de l'héritage qu'ils ont reçu des universités coloniales françaises, américaines, etc. Et j'avais parlé l'autre jour aussi de l'existence de l'université de Poitiers, du noyau dans ces universités de l'égyptianisme, d'Africamat. Et là, je vais développer justement, je vous ai exposé dans une vidéo, nos positions en ce qui nous concerne, axe de la résistance, pôle de recherche Afro-Eurasie, de la pensée caribéenne, notre position sur la question de l'africanisme, mais dans le cadre du mouvement de libération et de l'unité des peuples africains. Et là, vous verrez que j'ai une divergence, nous avons une divergence fondamentale avec les néo-africanistes, qui donc les afrocentristes affiliés à l'égyptianisme. Donc je vais parler de moi d'abord, puisque je suis né en 51 dans le sud martiniquais, et depuis 19 ans, j'ai effectué en Afrique un travail par ma présence, un travail de rapprochement, un travail de quête, un travail d'information et de formation, où j'ai côtoyé dans différents pays de l'Afrique du Nord et aussi au Sénégal, au Mali, en Gambie, dans différents autres pays que je n'ai pas cités. Eh bien, j'ai côtoyé les racines même. J'ai côtoyé des anciens, des vieux, qui m'ont communiqué un certain nombre de données, un certain nombre d'informations. Et aujourd'hui, je suis l'expression de ces savants. Et pour citer le Sénégal, j'ai reçu des informations d'un de mes enseignants de la famille Touré, pour ne pas le nommer, très proche de la lignée de Cheikh Anta Diop, qui m'a donné des informations qui jusqu'aujourd'hui sont inédites concernant Cheikh Anta Diop, que je vais appeler le grand, mais je vais vous donner des éléments inédits concernant Cheikh Anta Diop, sa vie, etc. Je pense que c'est une introduction
à l'africanisme, parce qu'il y a des gens qui ont étudié des livres de Cheikh Anta Diop, comme moi, et qui l'ont idéalisé et ont fait de lui un dieu. Je l'appelle le grand Cheikh Anta Diop, mais Cheikh Anta Diop n'est pas un prophète, comme moi je ne suis pas un prophète, je suis votre serviteur, et que par conséquent, nous en tant que éléments chercheurs du mouvement de libération national et panafricaniste, nous ne pensons pas que Cheikh Anta Diop a donné des directives pour l'adorer. Donc c'est pour ça que je veux rester objectif, tout en étant en phase avec les fondements, l'essence même, la quintessence même de la civilisation africaine, dont je pense avoir reçu une transmission, et je suis là pour vous éclairer sur des aspects inédits de la connaissance, puisque nous sommes des Africains, Caribéens, Africains martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Africains insulaires, et nous avons un véritable travail à faire pour informer, et nous avons choisi Sciences Politiques Bocaille et l'option du pôle Afro-Eurasie de la pensée caribéenne pour vous exprimer et vous présenter nos travaux. C'était un petit peu cette introduction. Donc, je vais parler je dirais d'abord que Cheikh Anta Diop était un antiraciste. Il était un antiraciste et il a fait des recherches pour démontrer que l'origine de l'homme, de l'humain, peut être issue de l'Afrique. C'est une thèse convaincante. Il y a un certain nombre de savants qui abondent dans ce sens et confirment un certain nombre de postulats qui vont dans cette direction. Mais il faut savoir que l'anthropologue Cheikh Anta Diop, lorsqu'il a effectué ses travaux, eh bien, il a voulu démontrer sa profondeur d'humanisme et que du fait qu'il ait démontré l'origine de l'humanité en Afrique, dont la racine remonte aux nègres, je pense que c'est un concept qui nous emmène à l'humilité. Parce qu'en quelque sorte, on ne peut pas s'enorgueillir d'être de telle ou telle race pour mépriser tel autre, parce qu'en réalité, les sages anciens et les connaissances très anciennes font état du fait que l'humanité vient d'un seul homme et que ils ont été diversifiés en races, non pour qu'ils s'affrontent, qu'ils s'ostracisent, mais qu'ils s'unissent, et que le meilleur parmi les hommes n'est pas celui qui est blanc, celui qui est noir, celui qui est jaune, etc., mais c'est le plus juste. Donc il faut bien situer le travail de Cheikh Anta Diop lorsqu'il a fait cette découverte à travers ses recherches. Mais malheureusement, Cheikh Anta Diop avait prévu et il était prévenu que ses travaux seraient récupérés par des éléments qu'il va tout simplement dénoncer dans ses propos, et je vais citer à cet effet les paroles de Cheikh Anta Diop dans Cheikh Anta Diop dit que c'est dans un livre aussi que
manuscrit, nous parlons de la patrie n'est pas la mort des races ou la guerre aux appartenances ethno-raciales ou autres. Ça, c'est un travail qui nous concerne, et c'est un intitulé, justement, je vous dis que je vous cite Cheikh Anta Diop dans ses observations, extrait de son livre Nation, Nègre et Culture. Cheikh Anta Diop dit que, et le concept, l'opinion diopienne est à ne jamais, et je cite, jamais verser dans le nazisme à rebours, et il s'explique. Je cite, en disant que ce sont les ancêtres des nègres qui vivent aujourd'hui principalement en Afrique noire, qui ont inventé les premiers, les mathématiques, l'astronomie, le calendrier, eh bien, il signifie que qui ont aussi inventé la science, je m'excuse, les arts, la religion, l'agriculture, l'organisation sociale, la médecine, l'écriture, les techniques, l'architecture, etc., etc. En disant tout cela, on ne dit que la modeste et stricte vérité que personne à l'heure actuelle ne peut réfuter par des arguments dignes de ce nom. Dès lors, le nègre doit être capable de ressaisir la continuité de son passé historique, national, de tirer de celui-ci le bénéfice moral nécessaire pour reconquérir sa place dans le monde moderne. Et ce qui suit est très important, sans verser dans le nazisme à rebours. Car, il précise, la civilisation dont le nègre, il se réclame, eût pu être créée par n'importe quelle race humaine, pour autant que l'on puisse parler d'une race qui eût été placée dans un berceau aussi favorable, aussi unique. Fin de citation, Cheikh Anta Diop, extrait du livre Nation, Nègre et Culture. Ceci est très intéressant pour comprendre que Cheikh Anta Diop n'a jamais été un ethno-raciste ou quelqu'un, un afrocentriste, éradicateur, exclusif et sectaire. Pourquoi faut-il préciser cela? Parce que, en fait, la thèse de Cheikh Anta Diop concernant l'antériorité des Noirs dans l'ignition de l'homme, de l'humanité, même si elle serait infirmée par une thèse disant que ce serait l'homme blanc qui serait le point d'ignition de l'homme, eh bien cela ne change rien dans le principe, puisque ça nous emmène à comprendre, avoir une vision humaniste, une vision de tolérance, puisque les différents peuples, les différentes races sont intégrés dans un même moule. Et ils ont été différenciés par différentes évolutions, par différents phénomènes, pour qu'ils puissent se respecter, coopérer, non pas s'ostraciser, comme l'ont fait les Occidentaux, qui, avec leur conception de peuple élu, de race élue, possédant un